Quelques instants avant mon mariage militaire, un sergent de l'armée à la retraite m'a poussé dans une cabine d'essayage, et a murmuré, « Colonel, quoi que vous entendiez, ne sortez pas. » 30 secondes plus tard, mon fiancé est entré dans la boutique. Je me tenais là, dans mon uniforme de cérémonie de l'armée, une manche encore épinglée sur mon cœur, qui battait à tout rompre contre mes côtes, comme si quelqu'un avait tiré au pistolet de départ à l'intérieur de ma poitrine. L'endroit s'appelait Dawson S Military Tailoring, niché entre un salon de coiffure et un pressing, près de Murchison Road, à Fayetteville, en Caroline du Nord. Si vous avez déjà fréquenté les environs de Fort Liberty, vous voyez de quel genre d'endroit je parle. Une vieille façade en briques, une clochette en laiton au-dessus de la porte, des écussons d'unités encadrés sur les murs, et un café qui avait le goût d'avoir été préparé pendant la première guerre du Golfe. Le propriétaire, Frank Dawson, avait 72, peut-être 73 ans. C'était un sergent de l'armée à la retraite, maigre comme un piquet, avec une coupe de cheveux blanche, et des chaussures fermées, parfaitement cirées, même s'il n'avait pas porté l'uniforme depuis des années. Tout le monde faisait confiance à Frank. Les jeunes soldats venaient le voir avant leur commission d'avancement. Les retraités lui apportaient des uniformes, qui sentaient les placards en cèdre et les vieux souvenirs. Ce matin-là, j'y étais allé pour un tout dernier essayage. Je m'appelle Emily Carter, j'ai 46 ans, et je suis colonel, officier de logistique. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à déplacer des personnes, des équipements, des médicaments, du carburant, et parfois de l'espoir, d'un endroit à un autre. Je pouvais planifier l'itinéraire d'un convoi à travers 3 pays, mais, d'une manière ou d'une autre, je m'étais convaincu que je pouvais organiser un second mariage, sans avoir à vérifier chaque panneau de signalisation. Mon fiancé, Daniel Whittaker, devait me rejoindre plus tard, à la chapelle, pour la répétition. Il était charmant, de cette manière polie propre à certains hommes, lorsqu'ils ont appris exactement combien de temps soutenir un contact visuel. Il vendait de l'immobilier commercial à Raleigh, portait une eau de Cologne hors de prix, et m'appelait, E.M., devant les autres, comme si nous figurions déjà sur une carte de vœux de Noël. Frank ajustait le poignet de ma veste, lorsque la clochette à l'extérieur a émis le plus infime des tintements. Pas une sonnerie, juste un avertissement. Il s'est figé. Je l'ai regardé dans le miroir. Frank ? Il est passé devant moi, et a regardé par l'étroite fente du rideau d'entrée. L'expression de son visage a changé. Ce n'était pas exactement de la peur, mais plutôt de la reconnaissance. Puis, il s'est retourné, a attrapé mon coude, sans brusquerie mais avec fermeté, et m'a guidé dans la cabine d'essayage. « Colonel » a-t-il murmuré. « Quoi que vous entendiez, ne sortez pas, j'ai failli rire. »« Pardon ?» Il a porté un doigt à ses lèvres. Avant que je puisse protester, la porte d'entrée s'est ouverte en grand, et la voix de Daniel a rempli la boutique. « Frank, mon vieux » a-t-il lancé. « Dis-moi qu'elle ne l'a pas encore récupéré. » J'ai cessé de respirer. Frank est retourné dans la pièce principale, comme si de rien n'était. Je me tenais derrière ce rideau, une main sur la bouche, en train d'écouter. Puis, Daniel a prononcé sa première phrase, et tout ce que je croyais savoir sur l'homme que j'étais sur le point d'épouser, a basculé sous mes pieds. Je me suis plaqué contre le mur de la cabine d'essayage, osant à peine respirer. Le rideau n'atteignait pas tout à fait le sol, et, à travers l'étroit interstice, je pouvais voir le bout ciré des bottes de Frank, alors qu'il se dirigeait vers le comptoir. « Bonjour, Daniel » a-t-il dit, de sa voix posée habituelle. « Bonjour. Tu fais toujours les meilleurs uniformes du coin. » J'apprécie le compliment. Il y a eu un silence. Puis, une autre voix a résonné dans la pièce. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était Mark Henderson, le témoin de Daniel. Mark était un comptable de Raleigh. Nous avions dîné avec lui et sa femme à plusieurs reprises, au cours de l'année écoulée. Discret, poli. Le genre d'homme qui se souvenait toujours des anniversaires, et qui insistait pour régler l'addition. Que faisait-il ici? Daniel a ri doucement. Alors, c'est le grand jour. C'est sûr, a répondu Mark. J'ai encore une chose à vérifier, avant qu'elle ne signe tout. Mon estomac s'est noué. Qu'elle ne signe tout. Frank ne disait rien. Je l'imaginais debout derrière la caisse, faisant semblant de ranger des reçus, tout en écoutant aussi attentivement que moi. Daniel a baissé la voix, mais la boutique était petite. Je ne veux aucune surprise après la lune de miel. Mark a gloussé.
Tu crois vraiment qu'elle remettra en question les papiers? Daniel a franchement ri. Non. Il semblait presque amusé. Émilie lit des contrats de logistique militaire à longueur de journée. La paperasse personnelle, elle la survole. J'ai senti mon visage s'empourprer. Il ne devinait pas. Il me connaissait. Ou, du moins, c'est ce qu'il croyait. Marc a demandé, et une fois le mariage passé, nous mettrons à jour la fiducie. Qu'en est-il du chalet au bord du lac? Il sera à nous. À nous? Le chalet m'appartenait. Une demeure modeste sur le lac Badin, héritée de mes parents, après le décès de ma mère. Ce n'était pas un manoir, juste une petite maison paisible, où j'avais passé chaque 4 juillet depuis l'âge de 10 ans. Daniel l'avait toujours appelé notre petit coin de paradis. Apparemment, il entendait par là quelque chose de très différent. Marc a hésité. Tu es sûr qu'elle est d'accord pour tout mettre en commun? Daniel a renâclé. Elle pense que le mariage, c'est le partage. Un autre rire. Je pense que le mariage, c'est la planification. Pour la première fois en 23 ans de service militaire, je me suis sentie totalement impuissante. J'avais fait face à des tirs de mortier à l'étranger. J'avais coordonné des évacuations lors d'ouragans. J'avais remis des avis de décès aux familles. Pourtant, entendre ces mots calmes et désinvoltes, à travers le rideau d'une cabine d'essayage, m'a blessé plus que je ne saurais l'expliquer. La trahison n'était pas bruyante. Elle n'était pas dramatique. Cela ressemblait à 2 hommes discutant de leur projet de golf pour le week-end. Franck a finalement pris la parole. Vous avez besoin d'autre chose aujourd'hui, les garçons? Non, a répondu Daniel. Je voulais juste m'assurer que l'uniforme était parfait. Il l'est. Bien. Une chaise a raclé le sol. J'ai entendu des pas se diriger vers la porte. Puis, Daniel s'est arrêté. Oh, encore une chose. Mon cœur battait la chamade. Si Émilie passe avant la cérémonie, ne mentionne pas que nous étions là. Franck a répondu du tac au tac. Je ne parle jamais de mes clients. C'est pour ça que je t'aime bien. La clochette au-dessus de la porte a tinté. Le silence s'est abattu sur la boutique. Je suis resté exactement où j'étais. Quelques secondes plus tard, le rideau s'est ouvert. Franck paraissait plus vieux qu'il ne l'était 10 minutes auparavant. Il n'a pas dit un mot. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers les vitrines, a retourné le panneau ouvert sur fermé, a verrouillé la porte, et a baissé le store. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il m'a regardé. Je suis désolé, colonel. Je n'arrivais pas à parler. Finalement, j'ai réussi à poser une question. Depuis combien de temps? Franck s'est frotté la nuque. J'ai des doutes depuis des mois. Vous saviez? Je savais que quelque chose clochait. Il a passé la main sous le comptoir, et a brandi un petit enregistreur numérique. J'ai commencé à enregistrer quand j'ai reconnu son camion. J'ai fixé l'appareil. Vous avez tout? Il a hoché lentement la tête. Assez. Je me suis laissé tomber sur l'une des chaises de la cabine. Le mariage n'était que dans 4 heures, et, pour la première fois de ma vie, je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ensuite. Franck m'a fait passer par la ruelle arrière de sa boutique, dans son vieux Ford F-150 gris. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Il a tourné sur Bragg Boulevard, puis s'est inséré en direction de l'Interstate 295. La radio est restée éteinte. Le seul son à l'intérieur du camion était le cliquetis de la petite monnaie dans le porte-gobelet, et la climatisation luttant contre l'humidité de la Caroline du Nord. Environ 10 minutes plus tard, il s'est garé sur le parking du Hampton Inn, sur Skibo Road. Vous ne devriez pas rentrer chez vous tout de suite, a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que, si Daniel remarque que quelque chose a changé, il modifiera son discours, avant même que vous n'ayez eu le temps de réfléchir. Il avait raison. Pendant 23 ans, on m'avait formé à ne pas prendre de décisions majeures, lorsque les émotions étaient à vif. L'armée m'avait appris que la panique conduisait généralement à des erreurs. Mais ce n'était pas un champ de bataille. C'était ma vie. Je vais bien, lui ai-je répondu. Franck n'a pas cherché à discuter. Il m'a simplement tendu l'enregistreur numérique. Fait-on une copie? J'ai hoché la tête. Et Émilie? J'ai levé les yeux.
Vous ne devez une représentation à personne aujourd'hui. Ces mots sont restés gravés en moi, bien après son départ. La chambre sentait légèrement le café frais et la lessive. J'ai soigneusement suspendu mon uniforme de cérémonie dans le placard, puis je me suis assise sur le bord du lit. Pendant près d'une heure, j'ai fixé le mur. Je repassais en boucle la voix de Daniel. Elle le survole. Pas Émilie. Pas ma fiancée. Juste, elle, comme si j'étais une vulgaire transaction commerciale. Mon téléphone a vibré. Daniel. Je l'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un autre message est apparu. Tout va bien? J'ai pris du retard. Puis un autre. Je t'aime. J'ai hâte de t'épouser. J'ai ri, un vrai rire. Cela m'a surprise. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'avais jamais entendu des mots sonner aussi creux. Vers midi, ma jeune sœur, Rachel, m'a appelé. Elle vivait près de Charlotte, enseignait l'histoire en classe de 4e, et avait passé toute notre enfance à me protéger, bien qu'elle eût 6 ans de moins que moi. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a su que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, mot pour mot. Quand j'ai eu terminé, il y a eu un long silence. Puis, elle a explosé. Annule le mariage. Je sais. Non, Émilie, tout de suite. Je sais. Qu'est-ce que tu attends? Je me suis frotté le front. Je réfléchis. Tu réfléchis? Il ne sait rien. Je sais. Rachel a soupiré. Je te jure que l'armée t'a reprogrammé le cerveau. C'est probablement le cas. Tu n'as pas besoin d'une stratégie. Si. Non. Si. Elle est restée silencieuse un instant, avant de parler plus doucement. De quoi as-tu peur? J'ai regardé vers la fenêtre. De l'autre côté du parking, une famille chargeait des serviettes de plage dans un SUV. La vie continuait, comme si la mienne ne venait pas de s'effondrer. J'ai peur de prendre une décision que je regretterai. Rachel a compris immédiatement. Elle avait été à mes côtés lors de mon premier divorce. Elle savait que je n'avais pas peur de perdre Daniel. J'avais peur de devenir une personne dominée par la colère. Alors, promets-moi une chose, a-t-elle dit. Quoi? Quoi que tu fasses, ne le laisse pas écrire la fin de l'histoire. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au lieu de chercher les conditions d'annulation d'un mariage, j'ai ouvert 3 onglets. Le premier était destiné à mon conseiller financier de longue date, Araleg. Le deuxième, à l'assistance juridique de Fort Liberty. Le troisième était ma messagerie personnelle. J'ai commencé à transférer des copies de chaque document que Daniel m'avait demandé de signer au cours des 6 derniers mois. Il y en avait plus que dans mes souvenirs. Des formulaires d'assurance, des projets de fiducie, des papiers de propriété, des mises à jour de bénéficiaires de retraite. À l'époque, il m'avait semblé ordinaire. Maintenant, il prenait une toute autre tournure. Des schémas ont commencé à apparaître. La plupart des modifications profitaient à Daniel. Très peu me protégeaient. Je n'étais pas avocate, mais j'avais passé suffisamment d'années à examiner des contrats militaires, pour reconnaître quand quelqu'un orientait constamment la conversation vers des signatures. Vers 15 heures, mon avocate m'a rappelé. Elle a accepté de me rencontrer immédiatement. Après avoir examiné les premiers documents, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, et a posé une seule question. Colonel Carter, avez-vous autorisé ces révisions? J'ai secoué la tête. Non. Elle a fermé le dossier. Alors, je pense que votre mariage pourrait devenir l'endroit le plus sûr pour exposer tout cela. J'ai scié. Le mariage? Elle a hoché la tête. Tous ceux qu'il veut impressionner seront déjà là. Pour la première fois de la journée, j'ai cessé de penser à annuler le mariage. J'ai commencé à envisager de le terminer de manière très différente. Le lendemain matin, je me suis réveillé après peut-être 2 heures de sommeil. Pendant quelques secondes, j'ai tout oublié. Puis, j'ai vu mon uniforme de cérémonie accroché dans le placard de l'hôtel, parfaitement repassé dans sa housse, et la réalité m'est revenue de plein fouet. J'ai pris une douche, préparé une cafetière de mauvais café d'hôtel, et allumé mon téléphone. Daniel avait laissé 9 appels en absence, 4 messages textes, et un message vocal. Je l'ai écouté tout en regardant par la fenêtre.
Salut et M, je prends de tes nouvelles. Rachel a dit qu'elle n'arrivait pas non plus à te joindre. Tout le monde demande où tu es. Appelle-moi, d'accord? Je t'aime. Sa voix semblait chaleureuse, inquiète, convaincante. Si je ne m'étais pas tenu derrière ce rideau de cabine la veille, j'aurais cru chaque mot. J'ai supprimé le message vocal. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que je ne voulais pas entendre un mensonge de plus. À 10 heures, j'ai retrouvé Sarah Klein, l'avocate civile vers laquelle j'avais été orienté par Fort Liberty. Elle a passé près de 90 minutes à examiner chaque document que Daniel m'avait envoyé ou mis sous les yeux, au cours des 8 mois précédents. Finalement, elle s'est adossée à sa chaise. Émilie, rien de tout cela n'est illégal en soi. J'ai froncé les sourcils. Mais, mis bout à bout, elle a tapoté la pile de papier. Cela dresse un portrait. Le portrait de quoi? D'un homme qui s'est lentement positionné, pour tirer profit de presque tous vos actifs majeurs. Elle n'en a pas fait des tonnes. Elle n'en avait pas besoin. Les faits avaient suffisamment de poids. Les révisions de la fiducie, tape. Le chalet, tape. Les changements de bénéficiaires pour la retraite, tape. Les discussions sur les prestations de survie, un autre tape. Pris individuellement, c'est ordinaire. Elle m'a regardé par-dessus le dossier. Ensemble, cela suggère une planification. J'ai repensé aux mots de Daniel, dans la boutique d'uniformes. Je pense que le mariage, c'est la planification. Maintenant, il résonnait de façon encore plus glaciale. Sarah a glissé les papiers vers moi. Vous avez 2 choix. Je vous écoute. Soit vous annulez le mariage aujourd'hui. Et le second? Vous le laissez croire que rien n'a changé. Je savais déjà lequel je voulais. Le plus difficile. En début d'après-midi, je suis arrivé à la chapelle de Fort Liberty. La garde d'honneur répétait déjà à l'extérieur. Des familles riaient sur le parking. Quelqu'un transportait des chaises pliantes. Une petite fille courait après des bulles sur la pelouse, pendant que son grand-père faisait semblant de ne pas pouvoir l'attraper. La vie semblait merveilleusement ordinaire. Cela m'a presque donné envie de pleurer. Daniel m'a repéré avant même que j'atteigne l'entrée. La voilà. Il m'a serré dans ses bras. Pendant une seconde terrifiante, je me suis oublié. La mémoire musculaire m'a presque poussé à le serrer en retour, comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, j'ai souri. Juste ce qu'il fallait. Tu vas bien, a-t-il demandé. J'ai à peine dormi. Il a ri. Moi non plus. Pour des raisons très différentes, ai-je pensé. Tu es magnifique. Toi aussi. Ce n'était pas un mensonge absolu. Il ressemblait exactement à l'homme dont j'étais tombée amoureuse. C'était ça, le plus dur. La trahison ne change pas toujours le visage de quelqu'un. Parfois, elle modifie seulement la façon dont vous le percevez. À l'intérieur de la chapelle, la coordinatrice du mariage m'a tendu un porte-bloc. Nous avons juste besoin de votre signature, pour confirmer le déroulement de la cérémonie. Daniel a tendu la main vers un stylo avant moi. Tiens, ma chérie. Je l'ai pris, puis je le lui ai délibérément rendu. Je signerai plus tard. C'était le premier document que je refusais de signer depuis des mois. J'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Juste une seconde. Puis, cela a disparu derrière un autre sourire facile. Pas d'urgence. Pas d'urgence. Ces 2 mots m'en disaient plus qu'il ne le réalisait. Il n'était pas nerveux à l'idée de m'épouser. Il était nerveux pour le timing. Ce soir-là, nous avons organisé le dîner de répétition dans une petite salle de banquet, au Mash House Brewing Company, à Fayetteville. Des amis de mon unité sont venus. Des officiers à la retraite, des voisins. Rachel est arrivée de Charlotte juste avant le dîner, et m'a serré la main sous la table, sans dire un mot. Puis, la porte s'est ouverte. Frank Dawson est entré, vêtu d'un blazer bleu marine, orné d'un minuscule pins de l'armée sur le revers. Daniel a souri, comme s'il accueillait un vieil ami. Frank, je suis ravi que tu aies pu venir. Frank a souri poliment. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. J'étais la seule à remarquer le petit dossier noir, glissé sous son bras. À l'intérieur, se trouvaient des copies des enregistrements de sécurité, les horodatage de son système de surveillance,
et tous les reçus prouvant exactement quand Daniel s'était rendu à la boutique. Personne d'autre dans la pièce ne le savait. Mais l'invité le plus important de mon mariage n'était pas le marié. C'était ce vieux sergent de l'armée, discret, assis près du fond, attendant patiemment que la vérité ait son heure de gloire. J'ai à peine touché à mon dîner. Rachel l'a remarqué. Elle s'est penchée vers moi, et a murmuré, « Tu n'as rien mangé depuis hier. » Je n'ai pas faim. Tu es sur le point d'affronter le plus grand moment de ta vie. Je lui ai adressé un sourire fatigué. J'en ai connu de plus grands. Elle a haussé un sourcil. Plus grand que de démasquer ton fiancé devant 200 personnes? J'ai pensé à l'Irak, à l'Afghanistan, au secours après les inondations en Louisiane, aux soldats que j'avais renvoyés chez eux, aux familles que j'avais soutenues. Non, ai-je admis doucement. Pas comme ça. Rachel a tendu le bras, et m'a serré la main. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es forte en permanence. J'ai parcouru la pièce du regard. Daniel riait avec plusieurs officiers de Fort Liberty, racontant l'une de ses histoires bien rodées. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil dans ma direction, et souriait. N'importe quel observateur aurait dit que nous avions l'air du couple le plus heureux de Caroline du Nord. Les apparences peuvent être remarquablement trompeuses. Après le dîner, les invités sont sortis peu à peu. Certains se sont attardés autour d'un café. D'autres se sont rassemblés sur le parking, prenant des nouvelles de vieux amis. Franck s'est approché, portant ce même dossier noir. « Colonel » a-t-il dit doucement. « Vous avez une minute ?» Rachel m'a regardé. « Je vais vous laisser un peu d'intimité. » Nous sommes sortis tous les trois sur un patio tranquille, derrière le restaurant. Franck a posé ses deux mains sur le dossier, avant de l'ouvrir. « Je vous dois quelque chose. Vous ne me devez rien. » Si. Il a sorti une enveloppe délavée. À l'intérieur se trouvait une photographie. Les bords avaient jauni avec le temps. J'ai baissé les yeux. C'était Daniel, debout devant la boutique de Dawson. À côté de lui, une femme que je n'avais jamais vue. Elle n'était pas habillée de manière décontractée. Elle portait une robe de mariée. J'ai froncé les sourcils. C'était quand? Il y a environ 3 ans. 3 ans. C'était près d'un an avant que Daniel et moi ne nous rencontrions. Il faisait retoucher son uniforme de cérémonie. Franck a secoué la tête lentement. Non, il l'a amenée ici, parce qu'elle allait se marier. J'ai regardé à nouveau la photo. Et alors? Franck a pris une longue inspiration. Elle ne s'est jamais mariée. J'ai levé les yeux. Que voulez-vous dire? Le mariage a été annulé, 2 jours avant. Pourquoi? Je ne sais pas, il a hésité. Je sais seulement ce qui s'est passé ensuite. Il a ouvert un autre dossier. Celui-ci contenait des notes manuscrites. J'ai commencé à les conserver au bout d'un moment. Au bout d'un moment? Franck a hoché la tête. Parce qu'elle n'était pas la seule. Le mot s'est installé entre nous. Que êtes-vous en train de dire? Je possède cette boutique depuis 34 ans. Il a jeté un coup d'œil vers le parking, où Daniel riait encore. J'ai vu des milliers de mariages militaires. Il a marqué une pause. Mais tous les quelques années, il a tapoté le dossier, je voyais le même schéma. J'ai senti mon pouce accélérer. Un militaire brillant. Souvent plus âgé, généralement divorcé ou veuf. Il rencontrait quelqu'un de charmant. Les choses allaient vite. La paperasse semblait toujours plus importante que la relation. Je l'ai dévisagé. Vous pensez que Daniel a déjà fait ça? Je ne sais pas. Vous venez de me montrer une photo. Je sais, mais un soupçon n'est pas une preuve. Il n'essayait pas de me convaincre. Il essayait de me garder les pieds sur terre. C'était l'une des choses que je respectais chez Franck. Il n'exagérait jamais. Il ne disait que ce qu'il savait. J'ai contacté la femme de la photo, hier soir. J'ai scié. Vous avez fait quoi? Elle vit dans le Tennessee maintenant. Qu'a-t-elle dit? Franck m'a regardé droit dans les yeux. Elle a annulé le mariage, après avoir découvert que son fiancé l'avait doucement persuadé de réécrire son testament. J'ai ressenti un frisson, malgré la douceur de la soirée. C'était Daniel? Non. Alors, pourquoi me montrer ça? Parce que les méthodes étaient presque identiques.
Je me suis adossé au mur de briques. Donc, il ne s'agit pas d'un seul homme. Non. Franck a fermé le dossier. Il s'agit de personnes qui apprennent exactement comment gagner la confiance des autres, pour ensuite transformer lentement cette confiance en argent. Pendant plusieurs instants, aucun de nous n'a parlé. Puis, j'ai posé la question qui me hantait. Franck? Oui. Pourquoi m'avez-vous aidé? Il a eu un sourire triste. Ma femme a servi 28 ans dans le corps des infirmières de l'armée. Je ne le savais pas, elle est morte il y a 8 ans. Je suis désolé. Moi aussi. Il a regardé vers le drapeau américain, qui flottait à l'extérieur du restaurant. Je n'ai pas pu la sauver du cancer. Sa voix s'est brisée, l'espace d'une seconde. Mais, si je pouvais empêcher un autre soldat d'être trahi, il s'est tourné vers moi, alors, peut-être que je ferais toujours mon travail. J'ai dégluti difficilement. La colère que je portais depuis la veille n'avait pas disparu. Mais maintenant, elle avait changé de nature. Il n'était plus seulement question de vengeance. Il était question de s'assurer que la vérité ait des témoins. Le lendemain n'était pas seulement le jour de mon mariage. C'était le jour où les mensonges n'auraient enfin plus nulle part où se cacher. Je n'ai pas dormi la nuit précédant le mariage. Non pas parce que j'avais peur de ce que j'allais faire, mais parce que je n'arrêtais pas de me rappeler l'homme que je croyais que Daniel était. À 3h30 du matin, j'ai renoncé à essayer. Je me suis glissé hors du lit, j'ai enfilé un jean et un sweat gris, et j'ai conduit à travers les rues silencieuses de Fayetteville. La ville dormait encore. Les feux de circulation clignotaient à l'orange. Quelques camions de livraison roulaient vers les supermarchés, et l'odeur de pain frais s'échappait d'une boulangerie près de Hay Street. Au lieu de me diriger vers la chapelle, je me suis retrouvé à conduire vers le seul endroit qui avait toujours apaisé mon esprit, le musée des opérations aéroportées et spéciales. Les lieux étaient déserts, à l'exception d'un agent d'entretien, qui arrosait les parterres de fleurs. Je me suis garé, et je me suis assis sur un banc, face à la statue en bronze de soldats avançant ensemble. Je n'étais pas là pour admirer l'histoire. J'étais là parce que j'avais besoin de prendre du recul. En 23 ans, l'armée m'avait appris une chose simple. On ne prenait jamais de décision en se basant sur sa fierté. On les prenait en fonction de la mission. Quelque part en chemin, j'avais oublié d'appliquer cette leçon à ma propre vie. Mon téléphone a vibré. C'était encore Daniel. Je l'ai ignoré. 1 minute plus tard, un autre message est arrivé. J'ai hâte de te voir aujourd'hui. Je t'aime. J'ai fixé l'écran. Il n'y a pas si longtemps, ces mots m'auraient fait sourire. Maintenant, ils ressemblaient à des répliques d'un scénario. J'ai supprimé le message sans répondre. Vers 7h, j'ai retrouvé Sarah Klein à son bureau, une dernière fois. Elle m'a tendu un dossier soigné. Tout est prêt. À l'intérieur, il y avait des copies de chaque document, les révisions de la fiducie, les actes de propriété, les emails, les chronologies, et même les transcriptions de l'enregistrement de sécurité de Franck. Sarah m'a regardé avec attention. Émilie? Oui. Vous avez encore le temps de faire marche arrière. Je sais. Vous n'avez rien à prouver. Je sais. Elle a croisé les mains. Que voulez-vous, au juste? Personne ne m'avait posé cette question. Pas Rachel. Pas Franck. Pas même moi-même. J'ai réfléchi pendant un long moment. Je ne veux pas me venger. Elle a attendu. Je veux que la vérité éclate, avant que les vœux ne soient prononcés. Sarah a souri. C'est une raison bien plus saine. Je l'espère. Elle a fermé le dossier. Alors, ne perdez pas votre sang-froid aujourd'hui. Je ne le perdrai pas, quoi qu'ils disent. Je vous le promets. Elle m'a pointé du doigt avec son stylo. Et n'improvisez pas, ça m'a presque fait rire. J'ai passé ma carrière à suivre des plans d'opération. Bien. Aujourd'hui, ce n'est qu'une opération de plus. Elle a souri. Sauf que, cette fois, c'est moi que je viens sauver. En fin de matinée, j'étais de retour dans ma chambre d'hôtel, en train de m'habiller. J'ai enfilé mon uniforme de service de l'armée, pièce par pièce. La chemise blanche, la cravate noire, la veste bleue, le poids familier des décorations sur ma poitrine. Pendant des années, cet uniforme m'avait rappelé mes responsabilités. Ce jour-là, il me rappelait autre chose.
le respect de moi-même. Je me suis observé dans le miroir. La femme qui m'observait en retour n'avait pas l'air d'avoir le cœur brisé. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille, et plus sage qu'elle ne l'était 48 heures auparavant. Rachel a frappé doucement, avant d'ouvrir la porte. Elle s'est figée. Tu es. Elle n'a pas pu terminer sa phrase. J'ai souri. Vieille. Elle a ri, les larmes aux yeux. Non. Elle s'est approchée. Tu ressembles à quelqu'un qui sait déjà comment cette histoire se termine. Ce n'est pas le cas. Un peu, quand même. Elle a réajusté mon col. J'ai réfléchi. C'est dangereux. Elle a levé les yeux au ciel. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si tu décides à la dernière seconde, que tu ne veux pas aller jusqu'au bout, elle s'est arrêtée, je t'emmène où tu veux. Je l'ai prise dans mes bras. Peut-être un peu plus longtemps que d'habitude. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé que j'ai encore le choix. Juste avant midi, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas Daniel. C'était Franck. Colonel. Bonjour, Franck. Je voulais que vous sachiez quelque chose. Quoi donc? Je n'ai pas été le seul à écouter cet enregistrement. Mon rythme cardiaque a ralenti. Que voulez-vous dire? J'ai demandé à un autre sergent à la retraite de l'écouter. Pourquoi? Je voulais quelqu'un qui n'ait aucun lien, ni avec vous ni avec moi. Et il m'a regardé, et a dit. Franck a marqué une pause. Que si c'était sa fille, il voudrait que la vérité soit dite avant qu'elle ne l'épouse. J'ai fermé les yeux. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai pris ma casquette de cérémonie, je l'ai regardée une seconde, puis je l'ai reposée. Aujourd'hui, je ne me cachais pas derrière mon grade. Je voulais que Daniel me regarde droit dans les yeux, lorsque tout s'effondrerait. J'ai attrapé le dossier que Sarah avait préparé, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai franchi la porte de l'hôtel en direction de la chapelle. La chapelle de Fort Liberty n'avait jamais été aussi belle. La lumière du soleil entrait à flot par les hautes fenêtres, éclairant les bancs en bois poli, et les rangées de lys blancs qui bordaient l'allée. À l'extérieur, la garde d'honneur se tenait au garde à vous, dans des uniformes militaires impeccables. Les amis, la famille, les voisins et mes collègues officiers, remplissaient la pièce du son familier des conversations discrètes, et des rires nerveux. Pour tout le monde, c'était un mariage. Pour moi, cela ressemblait au dernier briefing avant une mission. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance. Rachel marchait à mes côtés, portant mon bouquet. Elle ne disait pas grand-chose. Elle n'en avait pas besoin. Alors que nous atteignions la chambre de la mariée, elle m'a arrêté. Dernière chance. J'ai souri doucement. De m'enfuir? De me choisir, moi? Je l'ai déjà fait. Elle a hoché la tête. Je sais. Elle m'a embrassé sur la joue, et est sortie, me laissant seul. Pendant un instant, je suis simplement resté là. Mon reflet m'observait depuis le miroir en pied. L'uniforme de service de l'armée m'allait à la perfection. Franck avait fait un travail remarquable. Chaque ruban était exactement à sa place. L'aigle en argent sur chaque épaule, me rappelait tous les sacrifices qui m'avaient mené jusqu'ici. Ce jour-là, cet uniforme n'était pas une question de grade. C'était une question de dignité. On a frappé doucement à la porte. Daniel est entré. La tradition voulait que nous ne nous voyions pas avant la cérémonie. Apparemment, les traditions ne l'inquiétaient pas. « Je peux te voler 60 secondes » a-t-il demandé, avec un sourire naturel. Je me suis forcé à lui rendre son sourire. Je suppose. Il s'est approché lentement. Tu es incroyable. Merci. Je n'arrive pas à croire qu'aujourd'hui soit enfin arrivé. Moi non plus. Il a pris ma main. Sa paume était chaude, ferme. Si je n'avais pas entendu cette conversation 2 jours plus tôt, rien en lui ne m'aurait paru inhabituel. Je sais que tu as été stressé, a-t-il dit. Mais après aujourd'hui, il a serré ma main, tout sera à nous. C'était là. Pas notre vie, pas notre mariage, pas notre avenir, tout. Il ne réalisait probablement même pas qu'il l'avait dit. Je l'ai regardé dans les yeux. Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Il a ri doucement. Elles le feront.
L'assurance dans sa voix était presque troublante. Il m'a embrassé sur le front. On se voit là-bas. Puis, il s'est éloigné. La porte s'est refermée. Je suis resté parfaitement immobile. Rachel est revenue quelques secondes plus tard. Tu vas bien? J'ai hoché la tête. Il vient encore de se trahir. Qu'a-t-il dit? Tout sera à nous. Elle a secoué la tête. Il ne peut vraiment pas s'en empêcher. Non. J'ai ramassé mon bouquet. Il ne peut pas, à 13 heures précises, la musique a commencé. Les invités se sont levés d'un seul bloc. La garde d'honneur a présenté les armes. Le silence s'est fait dans la chapelle. Les lourdes portes en bois se sont ouvertes. J'ai fait mon premier pas dans l'allée. Tous les visages se sont tournés vers moi. Certains souriaient. D'autres essuyaient des larmes. Près des premiers rangs était assis mon général commandant, plusieurs officiers à la retraite, et des amis aux côtés desquels j'avais servi pendant des années. Vers le fond, Frank Dawson observait calmement depuis le dernier banc. Nos regards se sont croisés, l'espace d'une seconde. Il m'a fait un imperceptible signe de tête. Rien de plus. C'était suffisant. Daniel se tenait à côté de l'aumônier, l'air plus heureux que je ne l'avais jamais vu. Alors que j'atteignais l'hôtel, il a murmuré, « Tu y es arrivé. » J'ai répondu juste assez fort pour qu'il puisse entendre. « Oui. J'ai presque cru que tu aurais des doutes. » J'en ai presque eu. Il a gloussé. Je suis ravi que ce ne soit pas le cas. Moi aussi. L'aumônier a accueilli tout le monde, et a parlé d'engagement, de confiance, et de partenariat pour la vie. Chaque mot résonnait différemment à présent. La confiance, l'engagement, l'honneur. L'ironie ne m'échappait pas. Puis, le moment que tout le monde attendait est arrivé. L'aumônier a souri chaleureusement. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage. Il a fait une pause. Qu'il parle maintenant. Le silence. Daniel s'est détendu. Il a même souri. Je me suis lentement tourné vers l'assemblée. Puis, j'ai regardé l'aumônier. Il y en a une. Toutes les têtes se sont relevées dans la chapelle. Daniel m'a dévisagé. Quoi? J'ai pris une grande inspiration, lente et régulière. Avant d'aller plus loin, j'ai regardé directement Frank, il y a quelque chose que tout le monde ici mérite d'entendre. Je ne criais pas. Je n'en avais pas besoin. Ma voix a résonné dans la chapelle avec cette confiance sereine, qui vient des années passées à briefer des commandants, et à diriger des soldats. 200 personnes, qui souriaient quelques secondes plus tôt, sont soudainement devenues silencieuses. Daniel a scié. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis tourné vers l'aumônier. Je suis désolé d'interrompre la cérémonie, aumônier Harris. Mais je ne peux pas me tenir ici, et promettre ma vie à un homme qui n'a pas été honnête avec moi. L'aumônier m'a regardé, a regardé Daniel, puis a de nouveau posé les yeux sur moi. Il s'est écarté sans dire un mot. Ses années de conseil auprès des familles de militaires lui avaient probablement appris que certains moments ne pouvaient être précipités. Daniel a forcé un rire. Émilie. Son sourire semblait maintenant artificiel. Ce n'est pas drôle. Je suis d'accord. J'ai posé mon bouquet sur une chaise voisine. Ce n'est pas drôle du tout. Il a fait un pas vers moi. Si tu es nerveuse, nous pouvons. Je ne suis pas nerveuse. J'ai ouvert le dossier bleu foncé que Sarah avait préparé. J'ai fini de faire semblant. Un murmure a parcouru l'assemblée. Rachel s'est levée discrètement, et s'est placée à côté de Frank, près du fond de la chapelle. Frank portait une petite enceinte noire, pas plus grande qu'une boîte à lunch. Il s'est avancé lentement. Daniel a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Frank n'a pas répondu. Il a simplement posé l'enceinte sur une petite table, près de l'autel. J'ai regardé Daniel. Te souviens-tu d'être passé à la boutique d'uniformes de Dawson, il y a 2 matins de cela? Son expression n'a changé que pendant une fraction de seconde, mais je l'ai vu. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je crois que si. Il a regardé Frank. Vous m'avez enregistré? Frank a répondu calmement. Mes caméras de sécurité tournent tous les jours ouvrables. Daniel a ri, mais cela sonnait faux. C'est ridicule.
J'ai hoché la tête. Ça l'est. Puis, j'ai appuyé sur lecture. Des grésillements ont rempli la chapelle pendant un bref instant. Puis est venu le son incomparable de la clochette, au-dessus de la porte de la boutique de Franck. Quelques invités ont échangé des regards confus. Puis, la voix de Daniel a résonné dans les haut-parleurs. « Franck, dis-moi qu'elle ne l'a pas encore récupéré. » Mon cœur battait la chamade, même si je l'avais déjà entendu. Le silence s'est fait si pesant dans la chapelle, que je pouvais entendre la climatisation bourdonner au-dessus de nos têtes. L'enregistrement a continué. J'ai encore une chose à vérifier, avant qu'elle ne signe tout. Quelqu'un, au 3e rang, a halté. Le visage de Daniel a perdu ses couleurs. Il s'est avancé vers l'enceinte. Éteins ça. Personne n'a bougé. Sa propre voix a de nouveau rempli la pièce. Elle le survole. Une autre pause. Le chalet sera à nous. Plusieurs personnes se sont lentement tournées pour regarder Daniel. Son témoin, Marc, fixait le sol. L'enregistrement s'est terminé quelques secondes plus tard. Pas de musique dramatique, pas de cris, juste le silence. Le genre de silence qui suit la vérité. Daniel a dégluti péniblement. Tu as sorti ça complètement de son contexte. Vraiment? Il a regardé autour de lui avec désespoir. Je parlais de notre avenir. J'ai ouvert le dossier. Alors, peut-être pourras-tu expliquer ceci. J'ai tendu des copies à l'aumônier. Un autre jeu à mon général commandant. Un autre aux parents de Daniel. Des révisions de propriété, des modifications de fiducie, des formulaires de bénéficiaires. Chaque document était daté, chaque modification avantageait Daniel. Sarah avait organisé le tout en une chronologie simple, que même une personne la voyant pour la première fois, pouvait comprendre. Le père de Daniel a ajusté ses lunettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Daniel a arraché les papiers. Ce sont des brouillons. Non, ai-je dit doucement. Ce sont des documents que tu m'as demandé de signer, sans expliquer ce qui avait changé. Sa mère a regardé alternativement entre nous deux. Daniel, ce n'est pas ce que l'on croit. Marc a finalement pris la parole. En fait, si. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Il avait l'air malade. Je t'avais dit que nous n'aurions pas dû en parler dans la boutique. Les yeux de Daniel se sont écarquillés. Marc. Je n'ai jamais voulu de ça. Sa voix s'est brisée. Je pensais que tu l'aimais. Daniel l'a dévisagé avec incrédulité. Tu avais dit que tu te tairais. J'ai essayé. Marc m'a regardé. Je suis désolé. Ses excuses n'étaient pas suffisantes pour effacer ce qu'il avait fait, mais elles étaient sincères. Pour la première fois de la journée, quelqu'un d'autre que moi disait la vérité. Daniel a regardé autour de la chapelle. Plus personne ne souriait. Ni ses parents, ni nos amis, ni les officiers qu'il avait passé des mois à essayer d'impressionner. L'image qu'il avait travaillé si dur à construire, s'était effondrée en moins de 5 minutes. Il a tendu la main vers moi, une dernière fois. Émilie, s'il te plaît. J'ai fait un petit pas en arrière. Non. Ma voix est restée calme. Tu ne m'as pas perdu aujourd'hui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as perdu, au moment où tu as décidé que ma confiance valait plus que mon cœur. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé. Ce n'était pas un film. Les gens regardaient simplement un homme, faire face aux conséquences de ses propres choix. Et d'une certaine manière, c'était encore plus puissant. Personne n'a bougé pendant plusieurs secondes. La chapelle, qui débordait d'enthousiasme quelques minutes plus tôt, semblait étrangement lourde à présent. Quelqu'un près du fond s'est mis à pleurer silencieusement. Une autre invitée s'est penchée, et a pris la main de son mari. L'aumônier Harris a lentement fermé le dossier contenant les documents. Je crois que cette cérémonie est terminée. Sa voix était douce. Pas de colère, pas de jugement, juste une certitude tranquille. Daniel a parcouru la pièce du regard, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un vienne le sauver. Personne ne l'a fait. Ni ses parents, ni ses collègues, ni les officiers qu'il avait passé des mois à essayer d'impressionner. Pas même Marc. Marc se tenait seul près du premier banc, fixant le sol comme un homme qui venait enfin de réaliser combien de dégâts le silence pouvait causer. Daniel s'est retourné vers moi. Émilie.
J'ai levé une main. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je peux expliquer. Tu as eu des mois pour expliquer. J'ai fait des erreurs. J'ai hoché la tête. Oui. Mais je t'aime. Ces 3 mots sonnaient différemment à présent. Non pas parce qu'ils étaient impossibles. Mais parce qu'il était trop tard. Tu y crois peut-être, ai-je dit doucement. Mais l'amour ne se mesure pas à ce que quelqu'un dit, lorsqu'il est pris au piège. Ses épaules se sont affaissées. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai eu un sourire triste. Et pourtant, nous y voilà. Sa mère s'est avancée lentement vers moi. Ses yeux étaient remplis de larmes. Je suis tellement désolé. Elle avait l'air sincèrement dévastée. Je n'en avais aucune idée. Je l'ai cru. Cette femme m'avait accueilli dans sa famille dès le tout début. Elle m'avait envoyé des recettes manuscrites, tricoté une couverture pour ma petite fille, et m'appelait tous les dimanches, juste pour prendre des nouvelles. Elle ne faisait pas partie de la tromperie de Daniel. Je l'ai prise doucement dans mes bras. Ce n'est pas un fardeau que vous devez porter. Elle a pleuré silencieusement sur mon épaule. Je pensais qu'il avait été mieux élevé que ça. Moi aussi. Lorsqu'elle s'est éloignée, elle s'est tournée vers son fils. Je ne reconnais pas l'homme qui se tient là. Daniel a baissé la tête. Il n'a pas répondu. Les invités ont commencé à quitter la chapelle par petits groupes. Il n'y a eu aucun commérage, aucun murmure dramatique, juste des conversations discrètes, entre des personnes essayant d'assimiler ce dont elles venaient d'être témoins. Plusieurs de mes collègues officiers se sont arrêtés pour me serrer la main. Aucun d'entre eux ne m'a offert de pitié. L'un d'eux m'a simplement dit, « Vous avez géré ça avec honneur. » Venant d'un homme aux côtés de qui j'avais servi pendant près de 15 ans, ces mots signifiaient plus qu'il ne l'imaginait probablement. Rachel s'est approchée, portant mon bouquet. « Qu'est-ce que tu veux faire de ça ?» Elle a levé les lys blancs. Je les ai regardés pendant un long moment. « Apporte-les à l'hôpital des anciens combattants. » Elle a souri. « Je pense que quelqu'un, là-bas, les appréciera. » Je le pense aussi. Franck a rangé discrètement son enceinte. Je me suis approché. « Vous m'avez sauvé. » Il a secoué la tête. « Non, vous avez écouté. » Il a refermé sa mallette. « Vous vous êtes sauvé vous-même. » Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai ri. Ce n'était pas un grand rire. Juste assez pour me rappeler que j'en étais encore capable. J'ai failli ne pas le faire. Mais vous l'avez fait. Il a souri. C'est tout ce qui compte. Un mois plus tard, la procédure judiciaire était bien entamée. Sarah a découvert des emails supplémentaires, que Daniel avait commodément oublié de mentionner. Plusieurs documents financiers qu'il espérait me voir signer, ont été retirés avant de devenir officiels. Rien de criminel, mais suffisamment pour protéger tout ce qui m'appartenait. Daniel a appelé des dizaines de fois. Je n'ai jamais répondu. Finalement, les appels ont cessé. Marc m'a envoyé une lettre manuscrite, s'excusant pour son rôle dans toute cette affaire. Il a admis avoir ignoré sa conscience, parce qu'il ne voulait pas perdre une amitié. Je ne lui ai répondu qu'une seule fois. La prochaine fois que votre conscience vous parle, écoutez-la, avant que quelqu'un ne soit blessé. Puis, je lui ai souhaité une bonne continuation. M'accrocher à la rancœur, me donnait trop l'impression d'offrir à Daniel un loyer gratuit dans mon esprit. J'étais enfin prête à aller de l'avant. Non pas parce que la justice effaçait la douleur, mais parce que la vérité m'avait donné la permission de la laisser derrière moi. 1 an plus tard, je me suis retrouvé dans la même boutique d'uniformes, là où ma vie avait tranquillement basculé. La clochette en laiton, au-dessus de la porte, a tinté alors que j'entrais. Presque rien n'avait changé. Le vieux comptoir en bois était toujours recouvert de mètres rubans, et d'échantillons de tissu. Des écussons d'unités encadrées tapissaient toujours les murs. Une cafetière pleine reposait sur le réchaud, remplissant la pièce de cette odeur familière, que j'avais fini par associer à l'honnêteté plutôt qu'au chagrin. Franck a levé les yeux de sa machine à coudre, et a souri. « Bonjour, colonel. » Je lui ai rendu son sourire. « Plus maintenant. » Il a gloussé. Vieilles habitudes. 3 mois après le mariage qui n'avait jamais eu lieu, j'avais pris ma retraite de l'armée. 24 ans en uniforme, des milliers de soldats, plus de déploiements que je ne tenais à compter.
Lorsque ma cérémonie de départ à la retraite s'est terminée, les gens m'ont demandé si j'avais l'intention de me détendre. Honnêtement, je ne le savais pas. Pendant les premières semaines, j'ai erré dans mon petit chalet sur le lac Badin, me demandant qui j'étais, sans les briefings du matin, les réunions de commandement, et les soldats frappant à la porte de mon bureau. Puis, un après-midi, Franck a appelé. « J'ai un jeune capitaine ici », a-t-il dit. « Elle se marie le mois prochain, et je pense qu'elle pourrait avoir besoin de quelqu'un, qui a un peu plus d'expérience de la vie qu'elle. » Cette conversation a changé le cours de ma retraite. Peu de temps après, j'ai commencé à faire du bénévolat, pour des programmes de soutien aux familles de militaires, autour de Fort Liberty. Je parlais avec de jeunes officiers, des couples de militaires et leurs conjoints, de finances, de confiance, de communication, et de l'importance de lire chaque document avant de le signer. Je n'ai jamais transformé mon histoire en une conférence. Je disais simplement la vérité. Parfois, après coup, quelqu'un me prenait discrètement à part et disait « J'avais besoin d'entendre ça ». Ces moments valaient plus que n'importe quelle médaille que j'avais jamais reçue. Un samedi matin, un jeune lieutenant est entré dans la boutique de Franck, pour récupérer son uniforme de cérémonie. Sa fiancée se tenait à côté de lui, tenant une liste de préparatifs de mariage. Ils m'ont rappelé un autre couple, qui s'était autrefois tenu au même endroit. Le lieutenant a ri, pendant que Franck ajustait soigneusement sa manche. « Monsieur » a-t-il plaisanté. « Je suppose que la perfection prend du temps. » Franck a souri sans lever les yeux. « C'est généralement le cas. » Puis, il a jeté un coup d'œil dans ma direction. Pendant une fraction de seconde, nous nous sommes souvenus tous les deux, de cette terrible matinée survenue un an plus tôt. Aucun de nous n'a dit un mot. Nous n'en avions pas besoin. Certaines histoires appartiennent au silence. Avant de partir, j'ai remercié Franck une dernière fois. Il avait l'air presque gêné. Je continue de dire que je ne vous ai pas sauvé. Vous m'avez donné l'occasion de me sauver moi-même. Il a hoché la tête lentement. Je peux m'en accommoder. À l'extérieur, le ciel de Caroline du Nord était lumineux, et d'un bleu impossible. Je suis monté dans mon camion, et j'ai conduit vers le lac Badin, les vitres baissées. La route me semblait plus légère qu'il y a un an. Moi aussi. Les gens me demandent parfois si je regrette ce mariage. La réponse les surprend. Non. Je regrette d'avoir fait confiance au mauvais homme. Mais je ne regretterai jamais d'avoir découvert la vérité, avant de lui promettre le reste de ma vie. En y repensant aujourd'hui, je réalise que le plus bel uniforme que j'ai jamais porté, n'était pas spécial à cause des rubans sur ma poitrine, ou de l'aigle sur mes épaules. Il était spécial parce qu'il me rappelait de vivre selon les valeurs qu'il représentait, l'intégrité, le courage et le respect. Ces valeurs ne m'ont pas quitté quand j'ai pris ma retraite. Si tant est, elles m'ont enfin suivi jusqu'à la maison. Si vous avez déjà eu à vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez, parce que la vérité l'exigeait, j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Parfois, la décision la plus difficile devient celle qui vous rend votre vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire a eu un sens pour vous, j'adorerais connaître vos impressions, et j'espère que vous vous joindrez à nouveau à moi pour une autre histoire. Fin.